Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Là, c'est la sœur Esther Kiese. Je viens vous partager les révélations du Seigneur que j'ai reçues depuis 2012 par rapport à l'apparence extérieure de la femme chrétienne. Alors, le Seigneur a commencé premièrement par me montrer l'image d'une fille de mon quartier qui était branhamiste. Je la connaissais déjà, bien qu'on ne se parle pas, mais je savais que c'était une fille de mon quartier. Et le Seigneur m'a montré dans le rêve ce jour-là, en 2012, l'apparence de cette jeune fille. Et le Seigneur m'a dit de ressembler à cette fille-là. Et en me montrant son apparence, c'est-à-dire son habillement, son côté naturel, ses cheveux et tout ça. Quand je me suis réveillée, ça m'avait étonnée, vu que je n'étais pas du tout une personne qui aimait vraiment être naturelle. Non, je n'aimais pas trop sortir naturellement. J'aimais toujours me maquiller. Même pas assez, mais j'aimais toujours quand je sors que je puisse me maquiller. Alors, être naturel, c'est-à-dire je ne vais plus commencer à me maquiller, je ne vais plus commencer à porter des boucles d'oreilles, je ne vais plus commencer à mettre mes vernis. C'était un peu étonnant pour moi. Et puis, je vais dire qu'à l'époque, je n'avais pas pris en compte ces rêves-là. C'était passé comme ça. Et puis, le temps a passé. Et je crois encore plusieurs mois après le premier rêve, j'ai encore fait un deuxième rêve. Alors là, c'était un peu... ces rêves-là m'avaient fait peur. Je me retrouvais dans un terrain comme des terrains érosifs qu'on voit, comme des terrains qui sont à Mongafula, où on voit, il y a une partie qui est déjà partie par l'érosion et ça crée comme un fossé et l'autre partie est restée encore debout. Alors je vois comme si je me retrouvais devant une telle image. Alors je vois maintenant la partie où il y avait la fossée là, je vois de jeunes filles à l'intérieur. Et à l'intérieur de la fossée, là, il y avait le feu. Et les jeunes filles qui étaient à l'intérieur, elles étaient habillées comme moi à l'époque. Elles avaient tout ce que moi je mettais à l'époque, leurs mèches, tissage, de maquillage, des habits serrés, des courtes jupes, des pantalons. Elles avaient toutes ces choses-là. Et de l'autre côté, la partie qui est restée en haut, où l'érosion n'a pas frappé, il y avait deux jeunes filles qui était là bien debout. Et le Seigneur me montre maintenant en pointant du doigt que je devrais ressembler aux filles qui sont dans la partie montante, là où ça reste comme une montagne. Tu dois ressembler aux filles qui sont à la montagne, ne ressemble pas aux filles qui sont à la fossée. Ces filles qui étaient à la montagne, elles avaient des cheveux naturels, elles étaient habillées décemment. Elles avaient leurs habits qui couvraient jusqu'aux pieds. Elles avaient des tresses qui étaient des tresses au fil, ce qu'on appelle en lingala milayuana. Voilà, c'était ça. Alors, le fille qui était dans la fossée là, il y avait quelque chose que j'avais remarqué, c'était que ces filles, elles étaient agitées. Elles se déplaçaient d'un coin à un autre pour ne rien prendre et aussi, elles ignoraient qu'elles étaient dans le feu. C'est aussi ça ce que j'ai remarqué. Et moi, le Seigneur m'a dit, j'entendais juste la voix, je ne voyais pas la personne. Et la voix là, ça parlait derrière moi. Et le Seigneur m'a dit de ressembler aux filles qui sont sur cette montagne-là. Et puis je me suis réveillée. Je vais dire que le deuxième rêve m'avait fait quand même flipper un peu parce que ça faisait peur de voir les autres là dans le feu. Et puis les autres là, elles étaient comme au sommet. Elles étaient vraiment au sommet, épargnées de ce feu-là. Ça m'a fait peur et je me rappelle, j'étais en deuxième graduat. En deuxième graduat, là, j'ai commencé à essayer
délaissé quelques trucs que je mettais. Et j'ai commencé par arrêter de porter mes boucles d'oreilles, mais je n'arrivais pas à arrêter de mettre mes tissages ou de ne pas me maquiller. C'était difficile pour moi à l'époque. Et donc, mes rêves que je voyais, je vais signaler ici ça. Donc, il y avait de l'écart. C'est pas qu'aujourd'hui je vois, demain je vois. Non, ça prenait vraiment du temps pour que je puisse encore avoir une autre vision comme ça. Parce que, vu que je prenais beaucoup de temps pour obéir à ce que le Seigneur me demandait, et le Seigneur, par sa miséricorde, a pris soin à chaque fois de venir m'avertir que je devrais abandonner ces choses-là. Alors, j'ai encore fait un autre rêve. Le rêve que j'ai fait, c'était que j'ai vu 2 jeunes filles. Elles étaient mortes et elles étaient dans les cercueils. Et on m'a dit, approche. Je me suis approchée, regarde. J'ai regardé les filles qui étaient dans les cercueils. Et la même voix me dit encore, il faut ressembler à ces filles. Je regarde les filles. Elles étaient bien habillées, elles avaient des cheveux naturels, elles n'avaient pas de maquillage. Et puis le Seigneur m'a dit, ressemble à ces filles. Parce que bien qu'elles soient mortes, elles sont parties dans un bon endroit. Mais bien aimé, le Seigneur est très bon pour nous. Même quand on n'écoute pas dans sa miséricorde, il fait grâce à certaines personnes en insistant, en continuant à leur montrer des choses pareilles. Parce qu'il m'avait déjà dit la première fois, je n'ai pas écouté. Il m'a encore dit la deuxième fois. J'ai essayé de chercher comment je peux faire. Et là, c'était la 3e fois, mes bien-aimés, où j'étais là, mais je n'arrivais pas. Qu'est-ce qui me bloquait? Je n'avais pas dans mon entourage quelqu'un qui aille à voir toutes ces choses-là. Alors, je ne m'identifiais pas à qui que ce soit. Je me disais, mais pourquoi moi? Peut-être que ce sont juste des rêves comme ça. Et puis, je ne devrais pas me tracasser. Mais tout au fond de moi, je n'étais pas tranquille. Je savais que c'était le Seigneur qui était en train de me parler. Vous savez, lorsque c'est quelque chose que vous-même vous voyez, même si vous disiez ça à une autre personne, peut-être qu'il ne va pas vous comprendre mieux que vous-même. Le temps ont passé largement. Je me suis même mariée tout en étant dans toutes ces choses-là. 2 fois, j'arrêtais de mettre des boucles d'oreilles, mais dans des circonstances comme une fête, je remettais ça encore. Donc j'essayais de me dépouiller, j'essayais d'abandonner. Et puis quelquefois, je retournais encore. J'essayais, et puis quelquefois, je retournais encore. Il y a des jours où j'essayais de mettre des maquillages un peu légers ou de ne pas carrément me maquiller. Mais après quelques temps, je retournais encore. Je n'arrivais pas. Je n'avais pas de courage. Je n'avais pas assez de force. Je n'avais pas de référence. Je n'avais pas quelqu'un qui comprenait ce que moi je comprenais. J'allais même expliquer à mes pasteurs d'avant. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait vraiment me comprendre, hein, sérieusement, et me pousser à faire la volonté de Dieu. Et je n'en parlais pas vraiment trop. J'ai terminé l'université comme ça. Et je disais que parce que je me suis mariée, j'étais encore à l'université. Et puis, j'ai terminé l'université. J'ai eu mon premier enfant. J'étais dans ces choses-là. Je n'arrivais pas à arrêter ça. J'ai eu mon 2e enfant. Et quand j'ai eu mon 2e enfant, quand elle a eu 4 mois, alors là, le Seigneur a commencé à me parler d'une autre façon. C'était vraiment dans mon cœur. Toutes les choses que je voyais commençaient à revenir. Parce que je dirais que pendant tout ce temps, ce n'est pas que j'étais restée tranquille comme si de rien n'était. Non, ma conscience et mon cœur me rappelaient toujours ce que le Seigneur voulait pour moi.
Et je me rappelle quand ma fille a eu ses 4 mois, le Seigneur a commencé à me parler. J'étais culpabilisée, même par rapport à mon habillement, même par rapport aux séries novellas que je regardais. Le Seigneur a vraiment commencé à me parler. J'étais vraiment tourmentée, j'étais dérangée. Même devant la télé, je n'arrivais pas. Et je sentais comme si quelqu'un était en train de me dire, tu passes ton temps inutilement devant la télé. C'est les moments où tu pouvais même lire la Bible, même prier. Regarde les choses que tu regardes. J'étais vraiment tourmentée. Je commençais à prier le Seigneur qu'il m'aide afin que j'obéisse à sa voix. Et dans tout ça, il y avait toutes ces choses-là que le Seigneur m'a montrées, qui étaient tout le temps devant moi. Et là, c'était très fort et j'ai décidé, je me suis dit non, ça suffit, je dois arrêter de me maquiller. Et ça a coïncidé au moment où j'ai commencé mon travail. Alors, quand j'ai commencé le travail, je suis allée au travail en ayant un visage sans maquillage. Je me rappelle même, il y a plusieurs personnes qui pensaient que j'étais branamiste parce que j'avais changé toute ma garde-robe. J'avais mis de côté. Bon, je donnais aux gens en fait. J'ai pris toutes mes courtes jupes, mes petites robes serrées que j'avais. Parce que dans tout ça, les révélations là sont venues. Je ne portais pas de pantalons. J'avais déjà arrêté de porter des pantalons bien avant. Je vais souligner. J'avais arrêté de porter des pantalons vraiment bien avant. Quand je commençais à avoir ces visions-là, je ne portais que des jupes. Voilà, je ne portais que des jupes, mais c'était des jupes qui étaient courtes et serrées. Voilà, ce n'étaient pas des jupes qui étaient décentes. Alors, j'ai donné mes habits à d'autres personnes et j'ai fait coudre des pagnes, des ensembles épagnes. Et c'est comme ça que je suis allée au travail. Mais je dirais que j'avais arrêté de mettre le maquillage. Donc je partais au travail sans maquillage. Mais le problème était la coiffure. Le problème était la coiffure. J'avais encore des cheveux défrisés. Je mettais encore un tout petit peu de mèche, de plantes, même si dans tout ça, je vais signaler que ça me dérangeait toujours. C'était comme si je n'étais pas encore arrivée là où le Seigneur voulait me voir arriver, mes bien-aimés. Je me suis battue. Je me suis sérieusement battue, mais je me replongeais encore. Alors cette phase-là, c'était une phase où c'était plus côté la chevelure qui me combattait beaucoup parce que je dirais que le maquillage, je ne me maquillais pas. Je ne me maquillais plus, je ne mettais plus de crayon, je ne mettais plus de rouge à lèvres. Ça, non, je ne mettais plus. Mais de plantes, de mèches, donc ces choses-là, je n'arrivais pas de temps en temps. Deux fois, j'abandonne un tout petit peu. Deux fois, ça revient. Deux fois. Donc, j'ai nagé comme ça. Et ça a pris encore du temps. Et puis un jour, et le Seigneur me fait voir encore un autre rêve. Et dans ces rêves-là, c'était que je suis entrée dans un magasin pour acheter un habit. J'entre comme ça et puis il y avait d'un côté les jupes qui étaient longues et de l'autre côté les jupes qui étaient courtes. Et mes yeux se fixent tout droit sur les jupes qui étaient courtes. Je voulais choisir une jupe là-bas. Alors, j'ai choisi la jupe et j'ai dit à la vendeuse, je veux cette jupe-là. Et puis la vendeuse m'a dit, ben non, toi tu peux pas acheter la jupe. Je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que toi tu es en train de vendre des choses, tu as mis des articles. Moi je viens, je suis l'acheteur, j'ai choisi ce que je vais acheter. Mais pourquoi tu ne veux pas que je puisse acheter? Elle dit, non, toi tu ne peux pas porter cette jupe-là. Toi, les jupes que tu dois porter, ce sont les jupes qui sont là. Et là où elle pointait du doigt, c'était des jupes longues. C'était des jupes longues qu'elle me montrait. J'ai dit non. Ça fait comme si on était en train de discuter. Mais c'est mon argent. Elle dit non, je sais que c'est ton argent. Mais si c'est pour acheter cette jupe-là, je ne veux pas te vendre ça. Je me suis réveillée. Alors, ça m'a encore dérangée.
Mais je dirais que toute cette période-là, c'était ainsi. C'était ainsi, ça m'a pris encore quelques années où je ne me maquillais plus, mais je mettais des jupes qui étaient serrées, bien que ça descendait. Deux fois même, je mettais encore mes jupes droites. Il suffit que ça puisse couvrir les genoux, mais ça serrait le corps. Vraiment, c'était compliqué. Et vu aussi que je n'avais pas épousé quelqu'un qui, qui avait épousé, et je n'avais pas épousé quelqu'un qui m'a trouvé tout en ayant un habillement décent ou bien qui ne se maquille pas. Donc tout aussi s'est joué sur lui. Je voulais aussi essayer un peu d'être un peu sémi pour plaire aussi aux messieurs et tout ça. Parce que il m'a quand même trouvé avec toutes ces choses-là. Alors ça jouait un peu aussi comme ça. Des fois, ça lui dérangeait à certaines personnes qui lui demandaient ta femme, elle est branhamiste. Ça dérangeait un peu aux messieurs, ça lui dérangeait des fois. Alors, malgré que deux fois je mettais de mèches, mais vu que mon visage restait naturel, ça donnait toujours l'impression, parce qu'il y a des branamistes qui sont comme ça, qui ne se maquillent pas, mais elles mettent de mèches, elles mettent de plantes, elles ne mettent pas de pantalons, tout ça, voilà. J'ai donné un peu cette allure-là de ces femmes-là. Mais quand je suis arrivée en 2021, le Seigneur m'a fait grâce. Je rentrais d'un deuil et directement, je pris mon téléphone. J'avais quelque chose à trouver, à chercher sur Internet. J'entre sur YouTube et puis j'ai directement comme ça sur la page, juste la page d'accueil, la page d'ouverture, je tombe sur une vidéo qui parlait, si c'est des titres, bon, c'est les titres qui m'a poussé à entrer pour voir. Et quand je suis entrée pour voir, j'ai entendu un témoignage d'une dame qui parlait de ces choses, qui parlait de l'habillement, qui parlait de ce qu'elle a vu, de révélations qu'elle a vues par rapport à l'habillement, par rapport aux mèches, par rapport à toutes ces choses-là. Et je me rappelle, j'étais seule au salon. J'ai commencé à pleurer. Je pensais être la seule qui voyait ça. Je pleurais vraiment, je pleurais. Et pendant que j'étais en train de regarder ça, et voilà, il y a encore plusieurs vidéos de ces gens qui sont sortis. Il y avait d'autres sœurs qui ont aussi vu de même vision dans des pays différents. Il y avait d'autres qui étaient à l'Afrique de l'Ouest, il y avait d'autres qui étaient à l'étranger, en Angleterre, en Allemagne, en France, au Canada. Je regardais leurs vidéos, leurs témoignages. Le Seigneur les a fait aussi montrer. Ils ont changé, elles étaient dépouillées. Elles montraient leurs photos d'avant, leurs photos d'après. Vraiment, c'était vraiment, ça m'a fait du bien de voir que je n'étais pas seule. Ça m'a encouragée. Et je priais le Seigneur pour qu'elle me donne vraiment la force là de faire sa volonté. Et mes bien-aimés, depuis ces jours-là, je me rappelle, ça m'a trouvé avec de mèches dans la tête. J'ai enlevé les mèches que j'avais. J'ai écarté même, donc j'ai écarté beaucoup d'habits que j'avais. Je me suis retrouvée avec un peu d'habits qui convenaient vraiment. J'ai écarté beaucoup d'habits. J'ai écarté mes hauts talons que j'avais. Des hauts talons qui ne me permettaient pas de marcher à longue distance. Donc, tu dois avoir le babouche dans les sacs pour à un moment donné, tu peux recourir à ça. Donc, j'ai enlevé tous ces talons-là. Alors, à cette différence, quand j'ai essayé de me dépouiller avant, j'ai donné mes habits à d'autres personnes. Mais là, je l'ai brûlé.
J'ai brûlé mes talons, j'ai brûlé tous ces habits-là, sauf ceux-là qui pouvaient convenir à ceux qui étaient plus courtes que moi. Parce que, comme certaines robes, j'ai donné ça à une personne. Je sais que moi, je suis un peu plus grande que la personne. La personne est courte. Alors, quand je lui donne, quand elle porte ça, chez elle, ça se voit, c'est long. Quand moi, je porte ça, chez moi, c'est court. Donc, c'est ce que je fais. J'ai réfléchi de cette façon-là. Et le Seigneur m'a fait grâce. J'ai acheté les robes qui étaient longues. Et puis, c'est alors que j'ai commencé une nouvelle vie. Et comme déjà, depuis quand j'ai essayé de me dépouiller pour la première fois, là, j'avais déjà laissé mes cheveux depuis l'époque. Là, j'avais laissé ça naturel. Je ne les défrisais plus. Alors, j'avais mes cheveux qui étaient naturels. Vraiment, j'ai pris une décision et je me suis dit, c'est fini, c'est fini. Et j'ai commencé à prier pour demander à Dieu de me fortifier, de me fortifier, de me fortifier. Et un jour, je vois trois tableaux, un rêve où on me montrait les trois tableaux de ma vie. Dans le premier tableau, on me montre que quand j'avais mes maquillages, quand j'avais tout ce que j'avais là. Et on me montre mon mari qui était derrière moi et il appréciait ce qu'il était en train de voir. Et puis on me montre les deuxièmes tableaux où j'étais dépouillée, je n'avais pas de maquillage, j'avais mes cheveux, je peignais ça juste comme ça. Et je regarde le monsieur qui était derrière, il n'était pas vraiment content. Il n'était pas vraiment content. Il regardait seulement. Et on me montre le troisième tableau où j'avais le foulard sur la tête. J'avais le foulard sur la tête. Et je bénis le Seigneur. Donc, c'est alors quand je me suis réveillée, je me suis dit de temps en temps aussi, quand je sors, je dois aussi être à l'aise tout en ayant le foulard sur la tête. Parce que c'est ce que j'avais vu. C'est ce que j'avais vu. Donc, je ne dois pas me sentir mauvais de me promener avec une foulard sur la tête. Avec un foulard plutôt sur la tête. Alors, c'est ça mon témoignage. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et la Bible nous dit ceci. Dans les livres de 1 Timothée 2, dans le verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient à de femmes qui font profession de servir Dieu. Alors ici, nous voyons que ce ne sont pas des inventions, bien qu'on avait la Bible devant nous, mais ce sont des vérités qu'on n'avait pas. Et aussi, le Seigneur permet à ce que d'autres personnes puissent avoir de révélations de sa part pour qu'ils comprennent. En tant qu'une femme chrétienne, le Seigneur veut nous voir garder notre identité. Ne pas ressembler aux filles du monde, ne pas ressembler aux enfants de Jézabel, ne pas ressembler aux enfants du monde, parce que la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence.
qu'il y ait un renouvellement d'intelligence, de l'intelligence en nous. C'est-à-dire que là où on ne comprenait pas les choses clairement, que nous ne puissions pas ressembler à ces filles-là. Les filles du Seigneur doivent être différentes des filles du monde. Donc quand on marche en cours de route, on doit voir que ça c'est une chrétienne. Ça c'est une mondaine. Mais quand on ne peut pas nous différencier par notre apparence extérieure, là c'est voir carrément qu'on est dans le monde. On est carrément dans le monde. Le Seigneur nous fait grâce. Voilà. Et aussi, dans les livres de Romains, chapitre 9, dans le verset 20 jusqu'à 21, la Bible nous dit ceci. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? » Ici, nous voyons l'image d'un potier et la Bible nous dit que Dieu, c'est lui le potier. Le Seigneur nous a fait à la façon dont il l'a voulu. Ce n'est pas à nous de commencer à chercher à arranger quoi que ce soit. Le Seigneur, en tant qu'une femme noire, une femme africaine, le Seigneur nous a mis les cheveux que nous avons. Nous devrons nous contenter de cela, en prendre soin. Le corps d'une femme attire, le corps d'une femme est sensible. Les diables utilisent la femme dans ces temps ici pour séduire, pour amener plus d'âmes en enfer par son habillement. Et le Seigneur ne veut pas que ses enfants ressemblent aux filles du monde. Mais bien aimé, ça c'était mon témoignage. Ça c'était ce que le Seigneur m'a montré. Et cela m'a permis, bien que ça a pris du temps, mais cela m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis. Je me réjouis. Et je veux vous dire que de ce côté-là, je suis en paix parce que j'ai accompli ce que le Seigneur m'a dit. Alors, toi qui m'écoutes, si tu as des doutes, prie le Seigneur. Ne dis pas que c'est faux, c'est là. Prie Dieu. Il va t'orienter. Tourne-toi vers la parole de Dieu. Réfléchis si c'est bon. Ce que nous mettons, si c'est bon, si c'est agréable devant le Seigneur de nous voir avec cette apparence-là, où on rajoute des ongles sur des ongles, des faux ongles plutôt sur des vrais ongles, où on rajoute des faux cils sur des vrais cils, où on rajoute de faux cheveux sur les vrais cheveux, où on rajoute, on renforce nos sourcils par des crayons, où on met des rouges jusqu'à couvrir la couleur naturelle de nos lèvres. Tout ça a un nom. On se maquille. Quand on dit maquillage, on se cache. Tout ce qui est maquillé est faux. Ce n'est pas vrai. Parce que quand on enlève tout ça, qu'on voit le vrai visage de la personne. Que le Seigneur vous oriente, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous fasse aussi du bien d'avoir le courage d'abandonner ces choses. Je vous remercie. Que la gloire puisse revenir à notre Seigneur Jésus-Christ et qu'il vous bénisse abondamment. Amen.